Autoroute bloquée, ligne SNCF perturbée, la mobilisation des agriculteurs français se durcit. Image ici de tracteurs sur l'autoroute A9 au niveau de Narbonne, dans le sud du pays. Action également devant la préfecture de Limoges. Les agriculteurs dénoncent les abattages et la gestion par les autorités de la crise de l'épidémie dermatose nodulaire qui touche les cheptels de bovins. Les agriculteurs français et plus largement européens qui s'inquiètent aussi du Mercosur. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est attendue samedi à Foz do Iguaçu, où se tient un sommet précisément sur ce traité de libre-échange entre les 27 et 4 pays sud-américains, Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. La France dit qu'elle s'opposera à toute volonté de passage en force. Résultat, l'Allemagne et l'Europe font le forcing sur l'Italie pour qu'elle soutienne ce projet controversé. Valérie Dupont est en direct de Rome. Bonsoir Valérie, quelle est au juste la position de la chef du gouvernement, Giorgia Meloni? Eh bien voilà, ce matin, lors de la communication au Parlement en vue du Conseil européen de jeudi et vendredi, Giorgia Meloni a clarifié sa position et a clairement dit qu'elle jugeait prématurée la signature de ces accords. Elle a bien insisté sur le fait qu'elle n'était pas contre ces accords Mercosur, mais qu'elle considère qu'il faut plus de garanties pour protéger les agriculteurs italiens, par la force des choses les agriculteurs européens. Et donc elle estime qu'il ne faut pas courir, il faut encore plusieurs mois, plusieurs semaines de discussion pour obtenir ces garanties supplémentaires. Autant dire qu'en Italie, les secteurs sont divisés sur la question. Les industriels, mais aussi les producteurs de vin et de spiritueux souhaiteraient, eux, accélérer la signature. Mais la toute-puissante Confédération des agriculteurs, Coldiretti, qui soutient, qui est très proche d'ailleurs du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, insiste pour reporter la signature et pour bloquer les accords. Donc voilà, Giorgia Meloni a clarifié sa position. Elle juge que c'est prématuré. Et pour une fois, Valérie, la France et l'Italie s'opposent à l'Allemagne et bloquent donc toute avancée puisqu'il faut la majorité qualifiée dans ce dossier. Oui, que Giorgia Meloni et Emmanuel Macron soient sur la même longueur d'onde, c'est assez rare pour être souligné, en effet. Et c'est vrai que la France, l'Italie et les 4 autres pays qui ont déjà déclaré qu'ils ne souhaitaient pas cette signature accélérée, eh bien, forment une minorité de blocage, comme on dit. Et donc, cela devrait normalement forcer le report de la signature voulue fortement par l'Allemagne et par la Commission européenne pour envoyer un message comme quoi l'Europe se détache de sa dépendance avec la Chine. Et puis un message aussi à Donald Trump qui a imposé les droits de douane. Donc la position italienne était attendue par la Commission européenne. Il faudra voir si dans les heures qui viennent, évidemment, lors du Conseil européen, il n'y aura pas de la pression, une autre pression sur Giorgia Meloni. Mais en tous les cas, pour le moment, Giorgia Meloni et Emmanuel Macron sont sur la même longueur d'onde. Ils ne veulent pas de cette signature. Et donc l'opposition ici en Italie a fait noter à Giorgia Meloni qu'elle aurait pu suivre Emmanuel Macron sur beaucoup d'autres dossiers et qu'elle a choisi celui-ci et que selon l'opposition, elle a fait une erreur. Mais voilà, Giorgia Meloni a clairement déclaré qu'elle était aux côtés du président français sur ce dossier. Valérie Dupont en direct de Rome. Merci Valérie pour toutes ces précisions.